Salut, nouvelle vidéo sur la chaîne vidéo d'une série, première vidéo d'une série qui portera sur la création d'une nouvelle équipe. Il n'y a pas longtemps, on a eu la mage Ares avec ses nouveaux persos, ses nouvelles techniques, ses nouveaux équipements. Et l'idée dans cette série, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouveaux persos-là, les nouveaux équipements et encore une fois les nouvelles techniques. Pour ça, je vais m'aider de mon outil de création d'équipe, Road Ultimate, qui est un Team Builder Inazuma, où on peut passer les techniques, les équipements, etc. et ensuite les partager. Et bien entendu, du jeu que je garderai à côté, notamment pour voir les ressources que j'ai à disposition, ce que j'ai déjà, etc. Bien entendu, il faut au moins le jeu ouvert, je pense que c'est un peu obligatoire, faut pas s'imaginer qu'on ait trop de choses. J'avais déjà une équipe pour laisser celle-ci en plus, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup joué en compète, qui est Tension contre et Justice. Spoil, c'est ce que je ferai sûrement encore une fois, que je trouve que c'est un des meilleurs archétypes du jeu actuellement. Peut-être pas de spoil, trop de spoil non plus, je modifierai légèrement les passifs. Vous verrez ça plus tard dans une vidéo parce que dans cette vidéo on s'attardera uniquement sur les personnages tout d'abord parce que c'est très long de créer une équipe et c'est encore plus long de la créer sur le jeu. Donc c'est pour ça que je m'attarderai d'abord sur la théorie et je créerai l'équipe hors vidéo et je ferai sûrement un épisode final où je jouerai la team qu'on a créée ensemble au fur et à mesure. Donc c'est parti, je vais m'inspirer de ma team précédente et voir ce que je peux modifier, ce conserver, garder, enlever complètement en fait. Et j'ai fait aussi également un peu de dropage dans les personnages qui m'intéressent pour pas que la vidéo dure hyper longtemps. J'expliquerai mes choix et bien entendu vous êtes libre de me dire ce que vous pensez, si vous pensez que ça c'est pas bon parce que ça, du moment que votre critique est construite, ça m'intéresse et me dérange pas du tout. Mais si vous me dites j'aime pas ce perso là parce que je préfère ce perso là, bon bah je peux pas contredire votre argument, c'est votre choix, hein, c'est les goûts et des couleurs quoi, ça ne se discute pas. Ma team précédente, on peut voir notamment que j'ai deux Bassara et donc ce que j'ai bien aimé, honnêtement c'était cool d'avoir deux Bassara. Enfin, c'est cool d'avoir deux Bassara. Mais j'ai envie de changer et faire plus une team avec un Bassara attaquant. Donc une team full portée sur l'offense avec également des deux héros Bassara. Deux héros pardon attaquants. Voilà, et on mettra des gardiens légendaires. Et donc pour ça, on va commencer tout de suite à créer son équipe. Hop. Je vais aller dans l'onglet équipe sauvegarder. Hop. Équipe, je vais lui donner un nom avant. Équipe mage Ares, genre, ou équipe méta Ares, tout simplement. Ou mage comme ça. Bon, on verra le nom, on s'en fout un peu. Et donc pour ça, je vais d'abord aller choisir, je trouve que c'est important de commencer par ça, c'est aller choisir les héros et les Bassara qu'on veut. Et puis former une équipe autour, parce que c'est des personnages très puissants qui sont limités dans son équipe, donc construire une équipe autour, c'est-à-dire s'adapter à leur passif, à leurs éléments, à leur rôle, à leur poste, pardon, c'est important. Et donc créer son équipe autour, je pense que c'est mandatory, quasiment obligatoire, si on veut être méta. Et moi j'ai choisi en Bassara Xavier Schiller, que j'aime bien, tout simplement. Il n'y a pas d'habit, je pense pas que ce soit le meilleur non plus, parce qu'il n'a pas des passifs de fou en Bassara. Ça très fort, il a des techniques, on s'en fout vu que tout est modifiable, mais je l'aime bien le Xavier. Donc je pars sur Xavier tout simplement. J'aime bien, je joue, et vu que les Bassara, hop, si je vais aller voir dans l'onglet personnages, ont tous les mêmes stats, quasiment tous les mêmes stats en termes de tir. D'ailleurs, je viens de remarquer un truc très intéressant, que à vérifier ça, je m'étonne quand même que Xavier et Hayden ont les meilleures stats de tir. Ça, c'est peut-être une erreur sur le site. Mais si c'est pas une erreur, c'est super intéressant parce qu'on a quand même une grosse valeur, une grosse différence avec Xavier. Donc Xavier Bassara et Hayden Bassara ont l'air très très forts. En termes de stats, ça a l'air très intéressant. Donc ça tombe bien. Super, j'aime bien Xavier et c'est un des meilleurs, donc c'est très cool. En deuxième attaquant, j'ai pas précisé d'ailleurs, mais j'ai choisi la formation double volante. Donc c'est une formation qui apporte un bon équilibre, je trouve, en attaque et en défense. Et voilà, donc je l'aime bien, tout simplement. Donc Xavier, hop, attaquant, on va aller chercher son ailier droit qui sera... Hop, je vous le montre et puis je vais aller vous montrer pourquoi je le prends. Hop, et voilà, donc Nosaka. Moore, je sais pas comment on dit. Tout simplement parce que il a, bon, des bonnes stats, même si c'est pas les meilleures stats des héros, parce que les héros ont
Je vais aller vérifier. Sur les attaquants, les héros ont 283. Ce qui est bizarre. Comme je pense, par exemple, il y a un bug là, c'est bizarre. À voir qu'on a des problèmes de traduction sur le site. Bien sûr, le site est encore en construction. M'étonnerait pas qu'il y ait encore plein de bugs à corriger. Donc voilà, si j'allais voir, si je vois Hills, on voit qu'il a 271. Il rejoint la tier list le tiers des Shaun et des Elliot et des Raika, et Nikas, tout ça. Et on parle de 283, mais voilà, j'aime bien Hills. Et en plus de ça, hop, on remarque qu'il a l'Anciroal. L'Anciroal qui a un tir de loin à 100 de puissance, il l'a 3 fois. Donc ça c'est très cool, c'est un très bon argument je trouve déjà. Et en plus de ça, il a Mon et Météor Géant, c'est bien parce que la déflagration, on a la déflagration de base sur notre Bassara. Hop, on a la déflagration de base avec notre Bassara sur Xavier. Donc ça je ne changerai pas la déflagration, je laisserai la déflagration avec Xavier. Si je vais voir dans le slot des nouvelles techniques, des techniques de surtension, on a attaque cosmique qui demande déflagration et Météor Géant. Donc super, avoir un héros avec Météor Géant et déflagration, ça nous permettrait de faire ce genre de technique. Donc on aura un super Nosaka qui fera une attaque cosmique bien stylée. Donc voilà pourquoi je pars sur ça. Je pense qu'on est vraiment sur une des meilleures techniques. Enfin, je trouve ce combo très très puissant. À tester et bien sûr, voir ce que ça donne. Ça se trouve, ce sera pas du tout méta et ce sera vraiment pas jouable. Ensuite, je rappelle aussi que le rose, c'est qu'il est contre notre Nosaka. Donc c'est super intéressant. Il rentre bien dans notre team Justice Tension contre. Et en attaquant sur le côté, je vais faire simple et prendre un perso que j'ai déjà. C'est le Shaun Frost Vent. Hop, une fois. Ah, je l'avais mis en Bassara, pardon. Attaquant, héros, justice. Voilà. Justice ou tension? Je sais pas. Justice. Je l'ai déjà, c'est plus simple. Ok, je vais également prendre un autre héros. Pourquoi je prends cet héros? C'est un héros milieu. Et je vais prendre Buddy qui est contre. Pourquoi Buddy contre? Parce que je trouve qu'il a des techniques très intéressantes. Il a catapulte frontale, un tir de loin, enfin 2 tirs de loin, un mur de fer, regard menaçant et son totem. Sa dernière c'est le mode où il se transforme. Donc je trouve ça assez anecdotique, même s'il gagne des stats de tir, donc c'est très cool. En plus il gagne catapulte frontale en plus. Donc bon, je trouve ça quand même pas très intéressant même à voir, parce que ça coûte quand même une barre bleue, coûte cher. Et donc voilà, il a tout ce qu'il faut je trouve, et en plus de ça, donc il a des stats bien meilleures que ce qu'on peut retrouver actuellement sur certains persos. Donc voilà, je pense pouvoir switch entre ça et ça. En plus ça donne un peu d'avantages élémentaires, enfin des éléments différents. Et donc peut-être même faire ça, si j'ai plusieurs... si j'ai vraiment un gars qui a que des attaques en feu, bah je mettrai que des gardiens feu. Donc je mettrai sûrement Buddy en attaque parce qu'il est terre, donc c'est un avantage élémentaire. Et donc dans le cas où je mets Buddy milieu, il me faut un remplaçant là, et donc je pense qu'un remplaçant vent est quand même assez important parce que au vu du nombre de marques qu'on a dans le jeu, avoir un attaquant vent est quasiment obligatoire, je pense. En avoir 2 est même bien, je pense. C'est pas la... Je vais aller prendre, si je vais aller voir, pardon, dans les persos légendaires cette fois, attaquant vent. Et je vais trier par stade de tir tout simplement. Tac, on en a pas mal. 236 c'est la plus haute. On en a quand même pas mal. 236, Shaun, Falco, Canon qui vient m'intéresser. 236, voilà. Qui est Brèche, et c'est un de mes persos préférés également, Canon, que j'aime beaucoup. Donc je vais le prendre, tout simplement. Il est dans le top tier des attaquants et il a 236, donc c'est super. Tac, nickel. Même s'il est Brèche, c'est un peu chiant, faudra le farmer, mais je trouve ça bien. Donc je pense que ça, on est quand même sur un bon attaquant, enfin une bonne formation d'attaque. Avec Buddy qui pourrait être spécialisé dans les affrontements défensifs ou offensifs, à voir ce qu'on pourrait faire. Donc il va bien servir au milieu. En plus de ça, il est héros, donc forcément ça augmente. Il a des bonnes stats. Je trouve que notre attaque manque d'un attaquant terre. L'attaquant terre, c'est pourquoi? C'est parce que je veux quand même pouvoir me défendre
sur l'aspect, hop, héros, attaquant, terre. Si je cherche. Terre, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui va venir m'intéresser, c'est le Zanark. Zanark contre. Parce que dans les attaques en terre, déjà, on n'a pas beaucoup de choix qui sont justice, tension contre. On a Briard, Harper. Harper, je le prends pas parce que il a trop de techniques de tir. Même pas un tir de loin avec. Donc je ne le trouve pas très fort, Harper, honnêtement. Harper héros. En plus de ça, il n'a pas les meilleures stats. Vous pouvez les vérifier. Et ensuite, on a Briard qui est pas mal, mais qui n'a pas de technique de dribble. Il a seulement une technique de défense. Je trouve ça quand même dommage. Et Zanar qui a l'avantage d'avoir une technique de dribble, de défense et un tir. Donc ça reste super intéressant. Même s'il a que, entre guillemets, un Miximax, et c'est une Miximax KO. Donc ça c'est un peu dommage. Je trouve qu'on est sur quelque chose de pas mal. Là par exemple, si je veux par exemple une attaque pour contrer un gardien feu, par exemple, bah, j'ai juste à monter, à prendre mon Zanark, le remplacer par exemple par Hills, monter mon Buddy, et là j'aurai un trio d'attaquants terre très efficace pour contrer les gardiens, pour le gardien feu. Et si je vois qu'il switch par exemple sur un gardien vent pour contrer mes attaquants terre, et ben j'ai juste mon Xavier bois qui va pouvoir l'allumer. Donc ça c'est très cool. Mais pour l'instant on part du principe que il va pas changer et que cette attaque suffira largement. Et le Shan remplaçant évidemment aussi également si il a que des gardiens, un gardien terre. J'ai juste à faire Shan là, hop. Et si il n'a pas de gardien bois, eh bien il est dans le caca. On va ensuite prendre les milieux. On va aller prendre 3 milieux. Donc je vais prendre un milieu sûrement défensif ou offensif. Je sais pas, on verra que je construirai soit offensif soit défensif. Et 2 défenseurs qui seront considérés comme des milieux défensifs qui vont aider à la récupération du ballon en aidant les milieux centrales. On va aller chercher ça, donc je vais aller chercher tout simplement, hop, si je trie par affrontement défensif, on voit que l'on a les nouveaux persos qui sont considérés comme les meilleurs. On a 262 pour l'affrontement défensif. Je peux aller faire la même chose pour l'affrontement attaque par exemple, où on a Célia. Célia également qui est un super milieu. Les Arion Mère qui n'ont pas changé, qui sont toujours top tier. On a Ryoma qui a rejoint le tier des top tiers tout simplement. Et il est terre, donc ça change un peu des vents qui sont actuellement que des vents en top tier affrontement. Et on a les attaquants. Les attaquants c'est normal vu que ils ont des stats de contrôle qui sont dans la stat d'affrontement très important. Donc c'est pour ça que les attaquants se retrouvent en haut vu qu'ils ont des très bonnes stats de contrôle. Mais ce qui nous intéresse quand même c'est d'avoir aussi un peu d'affrontement défensif. Si on se retrouve bloqué parce que notre milieu n'a que des bonnes stats d'affrontement, c'est un peu dommage parce que si on se fait avoir et que l'adversaire arrive à provoquer un affrontement sur notre milieu, qu'il n'y a pas beaucoup d'affrontements d'affrontements défensifs, bah, on se fait avoir et à pouvoir passer très facilement. Donc c'est pour ça que je vais quand même aller chercher des milieux, pas des milieux attaquants, même s'ils ont des très bonnes stats d'affrontement attaque. Et donc je vais aller chercher des joueurs aussi qui ont également beaucoup d'affrontements def. Et là on voit déjà que ça commence à revenir. Ryoma, Arion et Mer, donc ils sont toujours les meilleurs en affrontement attaque et défensif. Et donc moi je vais pas chercher loin, je vais aller chercher Mer que j'ai déjà. Ça me prendra moins de temps à la farmer, donc parce que au moins ça sera un perso qui sera déjà fait. Donc ouais, je vais pas chercher simple, Mer classique, méta dans toutes les équipes. On reste sur Mer. On va aller chercher maintenant les deux autres défenseurs, le milieu défenseur pardon. Et cette fois c'est sûr que je prendrai un affrontement def le meilleur que je trouvais. On va essayer de varier les éléments parce que là ça fait trop de vent je trouve, donc on va aller chercher des éléments un peu différents. Et je vois Siro qui est lien, c'est dommage parce qu'elle est très cool, qui a 259, donc entre 262 et 259 ça va, il n'y a pas trop de différence. Je peux me permettre, surtout si c'est un personnage que j'aime bien. Team et Justice Bois, donc ça aussi c'est intéressant. Parce que dites-vous que sur les milieux, on a top tier, on a beaucoup de milieux R. On a seulement Ryoma qui est pas milieu, qui est un milieu terre. Bon, même si dans le lot il y a les Mickey Mouse qu'on peut pas encore avoir. Enfin bref, on a que Ryoma terre. Donc avoir un milieu bois, je trouve pas ça déconnant et c'est même très intéressant. On avait dit Siro que je trouve très cool, ouais. Bien, on a de l'autre Ryoma qui est tension, pourquoi pas. Percival, Maxime, le gardien de Ares, enfin le capitaine de Ares, pardon, qui est très fort. Non, je cherche les persos qui ont aussi un petit car design qui m'intéresse. Toyo qui a l'air cool quand même, Toyo qui m'a l'air cool. 259, et en plus il est terre, pourquoi pas, Toyo. TK qui a l'air très cool quand même, hein. Waouh.
Cara design là. C'est un personnage de Zeus de Victory Road. 259. Pas mal. Bah, je crois que je l'ai trouvé, hein, mon milieu défenseur. Je vais chercher mon deuxième et je le vois. Ah, je le vois. Je savais ça qu'il existait et qu'il était pas mal fort. J'avais vu ses stats. 259. Super. Bon, c'est pas le top tier. Le top tier, on rappelle que c'est 262. Mais bon, ils sont pas tant que ça et surtout, ça ferait un peu enfin, ça fait pas original quoi. C'est un peu que ça. On cherche un peu d'originalité quand même dans la. On essaie de créer une équipe forte, mais on essaie quand même aussi d'avoir des persos un peu originaux. Donc là, je vois que Nino et Kate sont enfin, des persos que j'aime bien. Donc je vais aller les mettre tout simplement. Donc on a dit Kate qui est un milieu de base, super, et Nino également qui est un milieu de base et qui est bois surtout, qui est bois. Donc c'est intéressant, ça renforce la faiblesse de notre mère. Non, pardon, ça contre les potentiels mères Arion, Célia qui seront en phase vu que c'est les meilleurs. Pardon, c'est les meilleurs milieux et en plus on voit que dans les milieux défensifs on a, enfin, pardon. On voit que dans les milieux, on a les 4 éléments. Donc ça, c'est super. Je trouve qu'on a un bon terrain, on a une bonne formation. Ça manque un peu de terre, mais bon, on a un Zanark héros terre au cas où sur le banc. Et en défenseur, je vais aller vite sur les défenseurs. On va aller chercher les meilleurs murs. Tac, stat, mur. Parce que on rappelle que ici, c'est une formation qui apporte beaucoup de soutien au niveau des murs. 3 défenseurs murs. Ça c'est super et ça contre la quasi-totalité des formations parce que on a à chaque fois 3 attaquants et donc là on peut se dire que là on en a carrément 2, là on en a 2, pardon, et 3. Donc ça compte quasiment la totalité des teams en mettant 3 blocs, donc un bloc pour chaque attaquant. Bon, la vérité c'est que les milieux souvent montent en renfort et donc permet de créer 5 attaquants par exemple là dans cette formation. Dans ce cas là j'aurais mis 2 milieux qui pourraient monter et donc avoir 5 attaquants dans la zone, mais en soi on va dire que là nos 3 murs vont pouvoir bloquer à chaque fois un joueur. C'est super intéressant et on va les prendre comme j'ai dit, j'avais dit qu'on ferait vite, mais on va chercher les meilleurs murs et on voit tout simplement que on a Kao Justice 214, donc il est tout seul. C'est les meilleurs murs tout simplement. Il pose les meilleurs murs, Kao 254. Et je vois également mon deuxième que je vais prendre, Kinan Sharp, parce que c'est un perso que j'aime bien, qui est 211, 214, 211. Donc la différence n'est pas trop énorme, donc 211 ça reste complètement viable. Il est également terre. Donc ça pourrait poser problème, mais non. Dans mon cas, ça posera pas problème parce que je vous expliquerai plus tard avec le personnage gardien que je vais choisir. Donc Kenan Kao et le troisième, on pourrait aller choisir Thiago par exemple qui est feu, qui a l'air cool, qui est monté en fait parce qu'avant il n'était pas aussi haut. Donc 211. On a plein de persos, hein, plein de nouveaux persos dans les murs qui sont bien forts. 211 c'est cool et ça descend à 209. Bon. Et je vois pas le perso qui m'intéresse et c'est chiant parce que moi ce que je vais prendre, et c'est pas grave, ce sera le perso un peu moins petit. Tant pis, en termes de stats, je vais prendre Trina qui a 203. 203, ce qui est complètement correct. Si je vois ses stats totales, là, 674, 690. Ah oui, quand même. Kao qui vraiment survole la composition. Ah, c'est assez terrifiant. Bon, c'est pas grave, je vais quand même prendre Trina. C'est vraiment pas opti, mais c'est un perso que j'aime bien. Donc, je prends Trina. Donc voilà, on a dit Kao, Kinan, hop, la version ado, et Trina. Trina qui... C'est juste par favoritisme. Hein. Elle rentre là sur dossier. C'est pas grâce à ses compétences que je la prends honnêtement. Et donc voilà, on a nos joueurs de champ. On va aller prendre le gardien. Et bah, le gardien ça ira vite. En termes de gardien normal, on n'a pas beaucoup de choix en top tier. On a 955 pour la valeur gardien. Et on a les anciens, on a du Marc, on a du Joseph, on a le Marc de Ares, l'Acidia de Ares, le Dvalin, le JP, le Terry qu'on avait avec les Mage Galaxy. Tac tac, et voilà, donc on a que ça. Et en nouveau, on a Dvalin, version Zanark, version possédée par Zanark. On a Lars, donc même chose, hein, possédé par Zanark, 955, très cool, très fort. Mais le problème avec ça, c'est également un gardien terre. Bon, ça me gêne un peu. Et on a le petit nouveau de Ares, Dusk qui est jeu violent. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, je le farmerai. Mais qui est surtout bois. Donc ça m'intéresse fortement. Gardien bois, ça contre
les attaquants vent qui sont nombreux pour contrer des marques qui étaient nombreux. Donc voilà, je trouve que Dusk c'est très bien. Et en complément, je veux bien entendu prendre les gardiens des autres éléments. Donc j'avais pensé à prendre que par exemple, un gardien. Hop, excusez-moi du son. Je vais aller prendre un autre gardien. Excusez-moi, pardon. Je disais que j'allais prendre un gardien pour contrer la faiblesse de mon gardien bois. Mais plus j'y pense et plus je me dis que je pourrais limite mettre les gardiens des autres éléments. C'est-à-dire mettre Terry et un Marc qui est terre par exemple. Et comme ça j'aurai les gardiens de tous les éléments. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça pourrait être... Est-ce que c'est vraiment viable? Mais voilà, est-ce que vous aurez fait autrement? Moi avant je mettais seulement un gardien, mon gardien, et puis celui qui a l'avantage sur la faiblesse de mon gardien. Donc là par exemple ça aurait été un gardien feu, un gardien terre pardon. Là s'ils veulent passer mon Dusk, il faut qu'ils mettent un gardien, un attaquant feu, pour notamment avoir l'avantage. Et j'aurais pu mettre par exemple un Marc en remplaçant comme ça, hop ça switch. Et j'ai l'avantage sur les attaquants feu qui sont venus pour battre mon Dusk. Et bah c'est simple, je vais aller prendre, comme on l'a dit, tous les gardiens des meilleurs éléments, vu qu'on a ça maintenant. On va aller chercher Terry. Je vais aller prendre Joseph, parce que bon, j'aime pas de Valine. On va prendre le Joseph de Ares. Je crois que c'est... je sais plus c'est lequel. C'est lui. C'est le Joseph de Ares. Et en dernier, on va aller prendre le Marc de Ares cette fois. Je sais pas s'il a des techniques différentes, mais voilà, c'est intéressant. Prendre un petit Marc, Marc version Ares. J'aime bien. Et donc voilà, on a nos persos. On a nos remplaçants. Je pense qu'on est bon. Je vais aller placer les coachs managers rapidement. Et voilà. On a notre entraîneur et nos managers. Pourquoi je prends ces managers? Pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement parce que dans le marché des esprits, on a les équipements qui sont échangeables des esprits. Et ces esprits-là, on peut les drop du coup, soit en jouant contre les équipes qui ont ces esprits-là, ou tout simplement en les mettant dans son équipe. Et moi je les mets en tant que manager, comme ça je peux les drop constamment tout le temps quand je fais des matchs, donc ça c'est très cool. C'est pour ça que je les mets en manager, bon ça a très peu d'intérêt. Ça c'est comme vous voulez. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. La team, enfin les persos de ma team sont prêts. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça manque par exemple de plus d'attaquants? Là il y a peut-être trop de gardiens. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est viable ou pas? J'attends vos retours avec impatience. Encore une fois, la team que j'aimerais, c'est pas la team Opti, enfin du monde entier, je sais pas, hein, je pense pas que elle existe encore, la team parfaite entre guillemets. Il y a tellement de possibilités de combinaisons possibles, donc mais là je pense que c'est une team qui me correspond et que j'aime bien. En tout cas j'aime bien les persos. On verra ensuite dans les prochains épisodes les passifs, les équipements, les techniques, tout ça, mais d'abord on va aller étape par étape. Et là on a fait l'étape des personnages, une bonne étape de fête. Voilà, j'attends vos retours avec impatience. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour la suite. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, ça dépend. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Bye.